Avant de pouvoir continuer notre programme, sachez que juste une petite partie des personnes qui regardent nos vidéos sont actuellement abonnées. Alors si vous aimez le contenu de notre chaîne, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne, c'est gratuit et d'ailleurs vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est en route vers les 5000 abonnés et j'aimerais que vous soyez parmi cette communauté. Abonnez-vous, à tout de suite. Là, la question qui se pose, pourquoi actuellement les sociétés migrent vers le mode agile? Pourquoi là maintenant les sociétés ne veulent plus rester dans les modes traditionnels? Tout simplement, ils ont constaté qu'il y a des années, il y a des sociétés qui ont commencé à migrer vers l'agilité. Et là, on a eu des bénéfices. Il y a eu de valeur ajoutée. Ils ont pu être concurrentiels par rapport à ce qui est au marché. Et du coup, là, maintenant, les sociétés, ils ont compris ça et ils essaient de rattraper et de passer aussi en agilité. Actuellement, on trouve les petites sociétés, les grandes boîtes, les grandes structures qui passent en agilité. Lors du passage, lorsqu'on travaille en mode traditionnel vers l'agilité, ça se peut que ce changement soit efficace si on est accompagné par les personnes qui sont experts en agilité. C'est pour cela c'est mieux d'avoir des personnes qui sont certifiées en agilité et de les accompagner, d'inclure des personnes qui savent au niveau de l'agilité. C'est pour cela, ça se peut que vous aurez une valeur ajoutée lorsque vous êtes accompagné en société qui souhaitent faire du changement des méthodes traditionnelles vers l'agilité. Et aussi, ça se peut que la société ne va pas faire appel à des personnes qui savent au niveau de l'agilité. Ils vont essayer juste même pas d'avoir des formations du principe, mais c'est juste, ils vont utiliser les réunions. Là, ce qu'on constate, il y a pas mal de sociétés qui ont juste la tendance qu'ils utilisent l'agilité, mais ils l'utilisent pas proprement. Ils ont juste les réunions, les daily meetings chaque matin, mais à part ça, ils ne sont pas agiles. C'est juste, ils ont les réunions, ils ont nommé les réunions avec les nominations de l'agilité. Du coup, c'est mieux lorsqu'on fait le changement, qu'on sait très bien est-ce qu'on travaille en mode agile ou c'est juste qu'on a fait un changement, mais pas un changement vers l'agilité. Plutôt, on a fait juste les changements comme quoi au niveau des réunions, au niveau des tickets, on a ajouté un tableau blanc au niveau de notre équipe, mais plutôt rien n'a changé au niveau de méthode de travail, la culture de travail, le travail en équipe. Tout ça, il n'était pas changé parce que les personnes ne savent pas. Et aussi, parfois, les personnes, lorsqu'ils travaillent pendant 20 ans au niveau des sociétés, et ils ont peur de faire le changement, ils ont eu l'habitude de travailler d'une telle manière et ils ne veulent pas le changer. Du coup, c'est mieux d'être accompagné par des personnes qui sont experts dans le domaine de l'agilité pour qu'on puisse exiger, donner des normes, expliquer les avantages, qu'est-ce qu'ils vont gagner. Parce que aussi, en tant que utilisateur, je veux comprendre pourquoi je vais faire le changement. Je travaille pendant 20 ans avec les méthodes traditionnelles, ça marche très bien, notre société fonctionne très bien ou notre usine fonctionne très bien. Pourquoi on va faire ce changement? Quelle est la valeur ajoutée? Mais lorsqu'on est accompagné avec des personnes qui maîtrisent le sujet, ils vont nous dire notre valeur ajoutée. Ça se peut que j'aurai moins de travail, que le travail va passer plus rapidement que d'habitude. Au lieu de faire beaucoup de documents, le travail va passer rapidement sans faire beaucoup de paperasse. Du coup, il faut que vous me rassurez, me donnez une valeur ajoutée pour que je puisse accepter ce changement. Et c'est pour cela, c'est mieux de comprendre les valeurs de l'agilité pour accepter ce changement. Si vous voulez avoir la totalité de la formation STQB Fondation Agile Tester, vous pouvez trouver le lien en bas au niveau de la description. C'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine.